écrire a d'abord été écrire pour moi, pas écrire pour les autres. Et la première chose dans le processus, c'était essentiellement un processus de conscience de soi-même, presque à la limite de retomber, je ne vais pas tomber dans des analyses freudiennes et autres, mais de retomber presque comme un enfant qui se découvre devant le miroir. Il suffit de relire les anciens pour se dire quelque part, tout y était déjà. J'ai été plongé dans ces auteurs qui disent des réalités, des choses simples, mais d'une telle vérité que bon, ça coule de source. C'est Marc Aurèle, à un certain moment, il dit, tiens, quelque part, l'estime de soi, ce que je pense de moi-même est tellement important. Et pourquoi j'attache tellement d'importance à ce que les autres pensent de moi, alors que c'est moi qui est important. Et donc, on vit dans cette société, et quelque part, les anciens l'avaient très bien compris. Et donc, notamment, en matière de burn-out, moi, on était tout le temps à courir, à vouloir faire plein de choses, à vouloir modifier des choses qui, quelque part, ne dépendent pas de nous-mêmes. Et les philosophes grecs nous le disent en permanence. N'essayez pas de modifier ce qui ne dépend pas de vous. J'ai appris à ne plus vouloir modifier le système, à modifier et à vouloir impacter ce qui ne dépend pas de moi. Ne faudrait-il pas d'abord diminuer notre propre cercle d'influence pour mieux se comprendre soi-même? La technique de management, combien de fois on nous a appris, oui, dites à vos collaborateurs que la porte de votre bureau est toujours ouverte. Ça ne fonctionne plus. Tous les collaborateurs savent très bien que c'est pour mieux la ramasser en pleine figure. Il ne faut pas rêver. Il suffit que leur attitude fasse comprendre à leurs collaborateurs qu'elle est réellement verte. C'est un livre bienveillant. Donc je suis critique, je constate, mais bon, le but de l'entreprise, c'est quand même de faire du profit. C'est quelque part un voyage initiatique, ton parcours. Et je trouve que tu as utilisé finalement pas mal de pistes différentes pour arriver jusqu'à la sortie de ce tunnel. Tout est vrai. Ce qui est dans le bouquin est vrai, en tout cas, comme je l'ai vécu. Au fond du trou, on reste motivé. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On en remet une couche. La durée moyenne de travail d'un CEO aux États-Unis est de 65 heures. Je peux vous dire, mon épouse est ici, 65 heures, pour moi c'était une petite semaine relax. À 5 heures je partais, à 6 heures j'étais à Zaventem, et ça en permanence, je rentrais avec le dernier vol, etc. Et j'ai toujours adoré. Et puis quand je revenais à Bruxelles, on me dit, ah mais il faudra faire plus, etc. Pas de problème, on va faire plus. Oui, mais avec moins de personnes, on va avec moins de personnes. Parce que j'explique longuement dans le livre également que si je me suis toujours considéré comme très compétent dans mon métier et passionné, j'étais émotionnellement incompétent. Bon, j'ai travaillé pour faire mes licences en droit, mes licences en sciences économiques, j'ai toujours travaillé, j'ai fait ce que je voulais faire, j'ai parti à l'étranger, j'ai travaillé au Japon, aux États-Unis, j'ai fait la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Pour un peu de salary split, j'ai été également administrateur au Luxembourg, donc je suis content. Ce que je recommencerai, j'essaierai, ce que je n'ai pas eu la chance, de trouver un mentor bienveillant. Je conseillerais aux jeunes, essayer de trouver un mentor bienveillant. Et la deuxième chose que je changerais, j'essaierai d'être plus bienveillant vis-à-vis des autres et de moi-même. Je crois que les managers vont disparaître. Ça, je suis entièrement convaincu. Donc le manager, comme nous avons connu les 20 ou 30 dernières années, il va disparaître, c'est fini.